Pour l'entreprise André, ça représente une notoriété et une satisfaction d'avoir quelqu'un qui se présente à ce niveau-là, qui est au niveau suisse. C'est quelque chose de motivant et de positif pour l'entreprise. Alors l'investissement pour Nathan, il est déjà, je dirais, personnel, parce que lui s'investit beaucoup. Il a sacrifié ses vacances. Et au niveau de l'entreprise, on le soutient financièrement en lui offrant la possibilité de s'entraîner le vendredi. On lui a mis à disposition une place dans l'atelier. On essaye de le mettre en condition parce qu'on sait que les SwissSkills, avec le nombre de visiteurs qu'il y a, ils doivent se mettre en condition. Donc c'est déjà une bonne préparation d'être dans un atelier où il y a des personnes qui travaillent et qui viennent regarder ce qui se passe, qui entre guillemets dérangent le travail, quoi. C'est la première fois qu'on a un apprenti qui participe qu'Andrés a formé. On a eu la chance d'avoir Raphaël Baumberger qui est parti au WorldSkills en 2016. Et Raphaël Baumberger a déjà donné l'envie à ces jeunes et montré qu'en Suisse romande, on peut aussi atteindre ces niveaux et donner envie à ces jeunes. Raphaël a fini 4e au WorldSkills et il a travaillé comme charpentier chez nous pendant 2 ans. J'espère que ça va toucher le monde de l'apprentissage et les jeunes nouveaux apprentis. C'est un sport, c'est des heures d'entraînement. Il faut avoir envie de faire ça. Je pense que l'apprentissage n'est pas beaucoup valorisé en Suisse, contrairement au gymnase. On a de plus en plus de peine à avoir des apprentis dans les branches manuelles. Enfin, on se donne les moyens de former des apprentis. Donc chez nous, chez André SA, on a une moyenne entre 6 et 8 apprentis dans l'entreprise. Donc on est une entreprise formatrice. Donc on donne vraiment un fort accent sur la formation en entreprise. Tout à fait, nous on a encore dans nos équipes, on a des jeunes motivés. Actuellement on a des chefs d'équipe qui sont en formation à Tolocna. On a une personne aussi qui est en formation en HES à Bienne, donc qui fait une année de stage chez nous. Et puis on a toujours une formation continue inter-entreprise, donc on forme toujours les personnes à l'interne qui sont données par le bureau technique chez nous. Je pense que les portes, elles s'ouvrent automatiquement car une personne qui participe à ce concours-là est d'office une personne qui est très motivée, qui a de fortes compétences, donc c'est une personne qu'on a envie de garder au sein de l'entreprise. Alors nous, on a un budget qui est dédié chaque année à la formation, que ce soit des apprentis, du personnel, du bureau technique. Et il est chiffré à plus de 100 000 francs. C'est une grosse somme, mais si on veut garder la qualité de travail de l'entreprise et avoir du personnel qualifié, c'est, je pense, une somme qui doit être investie pour avoir du personnel qualifié.